Imaginez vivre à une époque où chaque événement semble surpasser en importance celui qui l'a précédé. Des luttes incessantes, des avancées technologiques révolutionnant notre vision du monde, des événements climatiques extrêmes qui défient notre entendement et des crises sociales révélant la vulnérabilité humaine. Devant tout ce qui se passe, il est naturel que des interrogations profondes naissent. Serions-nous à l'âge décrit dans les Écritures comme le commencement des tourments? L'Apocalypse a-t-elle déjà débuté? Sommes-nous simplement témoins des premiers signes d'une transformation bien plus vaste? Ces questions ne sont pas inédites, mais elles portent aujourd'hui une résonance d'urgence particulière. Pendant des siècles, des personnes de différentes cultures et époques ont essayé d'interpréter les signes du temps, à la recherche d'un sens dans l'obscurité du désordre. Vous êtes présents ici, car vous partagez ce même besoin de comprendre le sens derrière tout ce qui nous entoure. J'ai la bonne nouvelle. Cette vidéo a été conçue pour examiner ces problématiques de façon détaillée tout en demeurant accessible. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer la véritable signification du terme apocalypse, qui dépasse largement les notions préconçues. Au lieu de la considérer seulement comme un signe de chaos ou d'apocalypse, nous découvrirons son rôle inspirant. Nous examinerons comment l'apocalypse peut guider notre course dans la vie contemporaine, fournissant des orientations concrètes et une véritable espérance face aux épreuves quotidiennes. Ce n'est pas un appel à susciter la peur, mais à découvrir des vérités transformatrices qui nourriront notre foi et élargiront notre perspective. Préparez-vous à un voyage qui va au-delà du superficiel. Nous allons découvrir des enseignements qui vont non seulement approfondir notre compréhension spirituelle, mais également offrir des ressources tangibles pour notre croissance personnelle. Imaginez avoir la capacité de percevoir l'avenir avec une plus grande précision, de redonner un sens à votre existence et de relever les défis avec vaillance et résolution. L'objectif précis de ce contenu est de fortifier votre foi, d'approfondir vos liens avec le divin et de découvrir des façons tangibles de vivre avec intentionnalité et signification. Si vous désirez approfondir votre compréhension de la manière dont le dessein divin interagit avec l'époque contemporaine, cette vidéo a été réalisée spécialement à votre attention. Nous allons diffuser des pensées puissantes susceptibles de changer votre perspective sur le futur et, avant tout, sur le présent. Restez jusqu'au bout, car nous avons préparé un message spécial qui fera battre votre cœur et élargira vos horizons. Et sauriez-vous ce qui donnerait encore plus de signification à ce parcours? Au cas où vous envisageriez de souscrire à cette chaîne. Par conséquent, vous aurez la possibilité de continuer à recevoir du contenu qui nourrit votre esprit et soutient votre parcours spirituel. Chaque vidéo est minutieusement élaborée, proposant des renseignements de valeur, des récits motivants et des astuces utiles susceptibles d'avoir un impact significatif sur votre existence. En devenant abonné, vous appuyez également cette initiative et aidez à propager des messages porteurs d'espoir et de changement vers d'autres individus en recherche de développement. Alors, quelle sera l'étape suivante? C'est facile, appuyez sur le bouton d'abonnement qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Un simple acte qui peut avoir une grande portée, à la fois pour vous et pour la communauté que nous bâtissons conjointement. Rassurez-vous, nous ne vous inonderons pas de contenu sans queue ni tête. Chaque vidéo est soigneusement conçue, prenant en compte votre temps et votre recherche de sens. Avant de poursuivre, autorisez-moi à vous poser une question introspective. Que feriez-vous si vous étiez conscient que chaque décision, chaque comportement et chaque mot pouvaient participer à l'amélioration du monde? C'est précisément ce que nous allons découvrir ensemble. Préparez-vous à vivre une expérience transformative, saturée d'apprentissage, d'inspiration et de motivation pour mener une vie plus épanouie et riche en sens. Restez à nos côtés et explorons ensemble la façon dont l'Apocalypse peut être envisagé non pas comme une conclusion, mais plutôt comme un nouveau commencement. Saisir le véritable sens de l'Apocalypse. Ce terme suscite fréquemment des images de désordre, de dévastation ou d'apocalypse. Cependant, cette perspective restera l'étendue profonde de ce terme chargé de signification. Pour mieux comprendre, revenons à ses racines grecques. Apocalypse est synonyme de révélation. Mais que veut vraiment dire cette idée? Ce n'est pas uniquement une question de prévoir des événements à venir ou de signaler des désastres. En opposition, l'Apocalypse nous incite à regarder au-delà des façades, à déceler des vérités dissimulées et à métamorphoser notre lien avec Dieu et son dessein. Cette notion nous incite à une introspection poussée. Visualisez-vous dans une salle obscure, incapable de voir ce qui vous entoure.
Tout à coup, une lumière est allumée par quelqu'un. Progressivement, les objets se dessinent, les ombres s'effacent et des détails qui étaient auparavant imperceptibles se manifestent. L'Apocalypse fonctionne comme cette lumière. Elle ne vise pas à nous terroriser, mais plutôt à illuminer notre voie en exposant des vérités susceptibles de transformer notre point de vue et nous soutenir dans la confrontation aux épreuves de l'existence avec davantage de sagacité et de conviction. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, au premier verset, nous sommes confrontés à une déclaration d'une grande force et d'une profondeur significative. Dans ce passage, il est clairement mentionné que la révélation transmise par Jésus-Christ est une source de bénédiction pour quiconque prend le temps de la lire attentivement et d'en saisir le sens profond. Ce passage nous enseigne une leçon fondamentale. Il met en lumière le fait que l'Apocalypse ne se résume pas uniquement à une prophétie lointaine ou à un récit mystérieux, mais qu'elle détient également une signification profonde et actuelle pour ceux qui s'y intéressent de près. Elle nous propose des consignes concrètes et faciles à suivre, qui peuvent être mises en pratique sans délai. Il est important de comprendre que pour avancer sereinement vers l'avenir, il est nécessaire de cultiver la capacité à apprécier pleinement le moment présent, en y insufflant de l'espoir et de la confiance en soi. En scrutant le monde qui nous entoure, nous sommes capables de percevoir des indices préfigurant ces vérités. Les troubles globaux, les perturbations climatiques et les progrès technologiques extraordinaires témoignent de la vulnérabilité de l'humanité. Parfois, il semble que nous soyons cernés par des tempêtes. Cependant, ces signes ne doivent pas nous immobiliser par la crainte. Au contraire, ils nous encouragent à établir un lien plus intense avec le Créateur, comme une lumière dans l'obscurité, nous orientant à travers les épreuves de la vie. Cette perspective nous incite à voir l'Apocalypse non comme un danger, mais comme une chance de développement personnel. C'est semblable à la plantation d'une graine dans un terreau fertile. Chaque obstacle que nous affrontons peut être une opportunité de réévaluer nos priorités et d'approfondir notre connexion avec le sacré. Peut-être devriez-vous vous interroger, suis-je en accord avec mes valeurs les plus fondamentales? Est-ce que je recherche un sens plus profond dans ma vie? En embrassant cette vision, nous pourrons commencer à percevoir l'Apocalypse comme un don, une lueur qui s'attire dans les ténèbres, illuminant le chemin vers l'espoir et le changement. Pour ancrer cette compréhension dans votre vie quotidienne, tentez de dédier un moment chaque jour à la méditation de ces vérités. Cela pourrait se manifester par une prière intérieure, une étude concentrée des Écritures ou tout simplement un moment de contemplation des merveilles qui vous environnent. En procédant ainsi, vous autorisez la révélation de l'Apocalypse à éclairer votre cœur et votre esprit, offrant une clarification et une orientation à votre trajectoire. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous sommes membres d'une communauté mondiale d'individus qui partagent des objectifs communs, la recherche de la paix, du sens et de la transformation. En se reliant mutuellement, nous découvrons du soutien, de l'encouragement et de l'inspiration pour progresser, même en présence d'obstacles. Ensemble, nous avons la capacité de convertir la peur en confiance et les incertitudes en opportunités de développement. Alors, quelle est la suite? Considérez comment vous pouvez intégrer ces vérités dans votre quotidien. Quelles décisions pouvez-vous prendre aujourd'hui pour fortifier votre foi et mener une vie plus délibérée? N'oubliez pas que l'Apocalypse ne représente pas une fin, mais plutôt un nouveau commencement. Elle nous encourage à envisager le monde sous une perspective différente et à avancer avec confiance vers le futur. Identifiez les signes des époques. En parcourant les pages sacrées, nous trouvons des représentations détaillées d'événements qui caractérisent une époque désignée sous le terme de « commencement des douleurs ». Ces signes ne sont pas cités dans le but de créer la terreur, mais pour nous alerter et souligner l'importance de maintenir notre foi avec détermination. Ils servent de repère, nous permettant de saisir l'évolution graduelle du dessein divin. Mais que représentent-ils pour nous à l'heure actuelle? Comment repérer ces signes au sein des événements chaotiques qui caractérisent notre époque? Dans le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, plus précisément au verset 6 à 13, il est mentionné que divers événements tels que les guerres, les famines et les tremblements de terre surviendront, et ces événements sont présentés comme les prémices des souffrances à venir. Cette situation suggère que nous sommes actuellement en train de traverser une phase de changement et d'évolution. Cependant, il est important de souligner que le message véhiculé ne se limite pas uniquement à ces signes extérieurs. Il nous invite également à être attentifs aux signes spirituels qui nous entourent, tels que le départ de nombreux fidèles de la véritable foi,
l'accroissement de la méchanceté et l'extraction de l'amour dans de nombreuses âmes. L'ensemble des signes extérieurs et intérieurs présents dans cette situation spécifique invitent à la prudence, à la concentration et à la volonté d'agir de manière réfléchie et avisée. Aujourd'hui, nous sommes capables d'identifier ces indices qui nous entourent. Le monde est confronté à des enjeux sans précédent, qui concernent les crises humanitaires ou les avancées technologiques qui transforment notre monde de vie et nos interactions. Les conflits persistent à dévaster les pays, tandis que les désastres naturels et le dérèglement climatique font fréquemment la une des journaux. Dans le même temps, on dirait que la société s'oriente vers une superficialité où des valeurs telles que la compassion, l'empathie et les relations authentiques se raréfient de plus en plus. Devant toutes ces circonstances, il est normal de se sentir accablé ou désorienté. Faut-il percevoir uniquement ces signes comme des menaces, ou peuvent-ils également être vus comme des incitations à la réflexion et à l'action? C'est exactement pour cette raison que nous sommes poussés à rechercher la sagesse et le discernement. Visualisez-vous en train de naviguer sur un vaste océan à bord d'une petite embarcation. Les vagues sont robustes, le vent est violent et le ciel est obscurci par des nuages lourds. Que entreprendriez-vous si vous étiez dans ce contexte? Dans la tempête, vous recherchez probablement un point de référence à l'horizon pour vous orienter. Les signes des temps opèrent de façon comparable. Il ne s'agit pas uniquement d'avertissements, mais aussi de compas qui nous guident sur le bon chemin. Pour surmonter les épreuves, il est primordial de rester en lien avec les principes intemporels. Ceci implique de décider d'être une lueur dans les ténèbres, de cultiver l'amour même lorsqu'il paraît peu commun, et d'avoir foi en la providence divine, indépendamment des situations. C'est comme mettre une bougie allumée dans une pièce obscure. Une simple flamme peut illuminer un espace beaucoup plus vaste qu'on ne le pense. De même, nos gestes, même de petite envergure, peuvent exercer un effet bénéfique sur le monde qui nous entoure. Mais comment appliquer cela en pratique? Premièrement, accordez-vous un instant pour considérer votre existence personnelle. Quelles sont vos priorités actuelles? Dans quoi avez-vous investi votre temps et vos efforts? Il se peut que vous deviez procéder à des modifications, revoir vos principes et trouver des moyens de développer une relation plus profonde avec le sacré. Puis, portez un regard sur la façon dont vous considérez ceux qui vous entourent. L'amour véritable ne se limite pas à un simple sentiment, c'est une décision délibérée de faire preuve de gentillesse, de patience et de respect, même dans les circonstances les plus ardues. Pour finir, puisez de l'inspiration dans les Écritures et les témoignages de ceux qui ont bravé des moments difficiles avec foi et courage. Ils peuvent nous rappeler que nous ne marchons pas seuls sur cette route. Rappelez-vous que ce périple ne doit pas être effectué en solitaire. Nous sommes membres d'une communauté mondiale d'individus qui partagent des objectifs communs, la recherche de la paix, du sens et de la transformation. En nous reliant mutuellement, nous puisons de l'aide, de la motivation et de l'inspiration pour persévérer, même lorsque le parcours semble difficile. Ensemble, nous avons la possibilité de devenir des vecteurs de changement, diffusant l'espoir et l'amour en plein cœur de l'adversité. Alors, quelle sera l'étape suivante? Considérez comment vous pourriez incorporer ces vérités dans votre vie de tous les jours. Quelles décisions pouvez-vous prendre dès maintenant pour fortifier votre foi et vivre de manière plus délibérée? N'oubliez pas que discerner les signes des temps ne se limite pas à une activité intellectuelle, c'est aussi un appel à agir avec discernement, bravoure et amour. En répondant à cet appel, nous ne nous contentons pas d'identifier les signes, mais nous devenons aussi un élément essentiel de la solution, contribuant à créer un monde meilleur et rempli d'espoir. Maintenir une lueur d'espoir et de positivité même lorsque l'avenir semble incertain et rempli de doutes. Il est parfaitement compréhensible que, dans le contexte des défis actuels auxquels la planète est confrontée, de nombreuses interrogations surgissent concernant ce que réserve l'avenir et le rôle que l'humanité est appelée à jouer dans ce contexte. Actuellement, dans notre société moderne, nous sommes constamment bombardés par une quantité massive d'informations provenant de diverses sources telles que les médias, les réseaux sociaux, les conversations quotidiennes, etc. Cette surcharge d'informations peut parfois nous submerger et nous plonger dans un tourbillon d'incertitude, où il devient difficile de distinguer les faits des opinions, de prendre des décisions éclairées ou de trouver un sens clair dans ce flux incessant de données. Les conflits, qu'ils soient armés ou sociaux, les crises économiques, qu'elles soient locales ou mondiales, le changement climatique qui impacte notre planète et les avancées technologiques révolutionnaires qui transforment nos modes de vie,
sont autant de défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Face à cette réalité complexe, il est légitime de se demander où se trouve l'espoir et comment pourrons-nous y accéder. Il est fascinant de constater comment nos yeux s'adaptent à l'obscurité en dilatant leurs pupilles pour laisser entrer davantage de lumière, ce qui nous permet de distinguer les formes et les contours des objets environnants malgré le manque de luminosité. Néanmoins, il est important de souligner que malgré les épreuves les plus difficiles que l'on puisse traverser, les textes sacrés véhiculent un message de clarté et de réconfort en affirmant que l'espoir demeurera inébranlablement présent, prêt à guider et à soutenir ceux qui en ont besoin. La certitude dont il est question se trouve clairement exposée dans le livre biblique de l'Apocalypse, plus précisément dans le chapitre 21, au verset 4 à 5. Ce passage décrit une période de renouveau exceptionnel, durant laquelle les fidèles seront gratifiés de la présence éternelle de leur Créateur en récompense de leur foi inébranlable. Cette promesse ne se limite pas à un futur distant, elle englobe également le présent. L'espérance évoquée dans les textes sacrés n'est ni intangible, ni hors de portée. Elle est concrète, une chose que nous sommes capables d'adopter dès maintenant, indépendamment des conditions. Visualisez-vous dans un jardin où les végétaux sont arides et le sol paraît stérile. Tout à coup, une petite fleur se met à pousser, insufflant couleur et vitalité à l'environnement. Cette fleur représente l'espoir. Elle s'appuie sur la conviction que Dieu orchestre tout, qu'il autorise chaque incident avec discernement et fermeté. Cette réalité peut modifier notre point de vue, en nous aidant à relever les défis avec bravoure et tranquillité. Un des moyens les plus efficaces pour entretenir cette espérance est de mettre en pratique tous les jours des principes spirituels. Cela implique de prendre le temps de réfléchir sur des vérités intemporelles. C'est semblable à la maintenance d'une ampoule, si vous ne l'utilisez pas fréquemment, elle pourrait se tapir de poussière et perdre sa brillance. De même, nous sommes tenus de cultiver notre foi et notre connexion divine quotidiennement. Il est également crucial de développer des relations fondées sur un amour authentique. Les véritables relations jouent un rôle de racines ancrées qui nous apportent du soutien lors des tempêtes. Il est également puissant de nourrir l'espoir en servant les autres avec bienveillance. Qu'il s'agisse d'un mot de soutien ou d'un simple acte, venir en aide à autrui équivaut à diffuser de la lumière et à planter des graines d'espoir dans son cœur. Cela nous permet de construire un socle robuste qui nous porte durant les moments d'incertitude et nous aide à maintenir notre équilibre en confrontant les défis. C'est comparable à ériger une maison sur un rocher solide. Quelle que soit la force du vent ou l'intensité de la pluie, la structure demeure intacte grâce à une construction réalisée avec précision et objectif. De même, en investissant dans notre foi, nos relations et nos aspirations, nous sommes plus préparés à faire face à tous les défis qui se présentent à nous. De plus, il faut garder à l'esprit que la quête spirituelle n'est jamais un cheminement en solitaire. Nous sommes membres d'une communauté mondiale qui partage des aspirations communes à la paix, au sens et à la transformation. Visualisez-vous dans une forêt épaisse, où chaque arbre symbolise un individu. Isolément, ils peuvent être vulnérables, mais collectivement, ils constituent un écosystème dynamique et résistant. En nous intégrant à ce réseau de croyances, nous découvrons appui, motivation et inspiration pour persévérer, même lorsque la voie paraît ardue. Ensemble, nous gagnons en force pour affronter les défis et diffuser la lumière dans l'obscurité. Alors, quelle sera l'étape suivante? Pensez à comment vous pourriez intégrer ces vérités dans votre vie de tous les jours. Quelles décisions pouvez-vous prendre aujourd'hui pour consolider votre foi et nourrir l'espoir? Cela pourrait impliquer de passer quelques minutes quotidiennement à réfléchir sur les Écritures ou à trouver des façons d'aider les autres dans votre communauté. Gardez à l'esprit que l'espoir n'est pas le fruit du hasard, c'est quelque chose que nous entretenons de manière proactive, à l'image d'un jardinier qui sème et veille sur ses fleurs. En agissant de la sorte, nous découvrons non seulement notre propre force, mais nous devenons aussi un phare d'inspiration et de lumière pour notre entourage. L'espoir ne se résume pas à un terme, c'est une démarche, une décision quotidienne de croire en une vision supérieure, même quand les situations semblent ardues. C'est cet espoir qui nous donne la force de vivre avec audace, persévérance et reconnaissance, quel que soit le cours que prendra l'avenir. Transformer l'enseignement en action. Nous sommes maintenant à un point où la théorie doit se transformer en pratique. Il ne suffit pas de connaître les vérités sur l'Apocalypse et les signes des temps, leur application dans notre vie quotidienne est essentielle. En fin de compte, l'influence véritable des Écritures se révèle dans la manière dont elles modèlent nos décisions,
nos comportements et nos interactions. C'est comparable à la plantation d'une graine, apprécier sa beauté ou saisir son potentiel ne suffit pas. Pour qu'elle prospère, il est nécessaire de l'irriguer, de prendre soin du sol et de s'assurer qu'elle bénéficie d'une lumière suffisante. Tout comme, nos existences nécessitent d'être alimentées par des actions tangibles qui illustrent des principes intemporels. Cet enseignement est parfaitement illustré par le chapitre 14, verset 27 de l'Évangile selon Jean. On dit que la paix que Jésus offre n'est pas comparable à celle que l'on trouve dans le monde. Cette sérénité céleste ne se conditionne pas par les situations extérieures, mais résulte d'une foi profonde en la présence ininterrompue du Créateur. Visualisez-vous sur un navire en pleine tempête. Le vent souffle avec force, les vagues sont imposantes et tout ce qui vous entoure paraît désordonné. Toutefois, si vous êtes certain de la sécurité du bateau et qu'un pilote chevronné le dirige, vous gardez votre sérénité, même dans l'adversité. Voici la paix promise, une tranquillité qui dépasse les circonstances extérieures. Pour parvenir à cette sérénité, nous devons cultiver un état d'esprit de reconnaissance, même face à l'adversité. C'est une question d'observer ce que nous possédons déjà, d'apprécier les bienfaits qui se trouvent sur notre parcours, plutôt que de focaliser nos efforts exclusivement sur les lacunes ou les obstacles. Nous pourrions débuter en consacrant quelques minutes chaque jour à réfléchir aux aspects positifs qui se sont déroulés, même s'ils sont de moindre importance. Cela pourrait être le sourire d'un ami, un repas pris ensemble ou une balade en playa. Chaque élément a son importance, car cela participe à la construction d'une attitude résiliente et positive. Il est également essentiel de cultiver le pardon, aussi bien envers autrui qu'envers soi-même. Nous avons souvent tendance à accumuler des renseignements comme de grosses pierres dans notre sac à dos sans prendre conscience de l'épuisement que cela peut engendrer. Pardonner ne veut pas dire sous-estimer l'erreur ou faire semblant que tout est parfait, c'est plutôt une manière de se délester du fardeau émotionnel qui nous freine dans notre progression. C'est comme si on ouvrait une fenêtre dans une pièce close. En libérant le ressentiment, nous ouvrons la voie à une nouvelle énergie qui revitalise notre existence. Par ailleurs, même des gestes de bienveillance modestes peuvent exercer une influence notable sur notre cadre de vie. Un simple acte, tel que donner un coup de main à quelqu'un pour porter ses courses ou lui offrir des paroles d'encouragement, peut illuminer la journée d'une autre personne. Ce sont des flammes minuscules qui, mises ensemble, peuvent engendrer un grand feu d'espoir et d'amour. Souvenez-vous, le monde n'exige pas des héros de grande envergure quotidiennement, il requiert des individus disposés à faire le bien dans leur environnement immédiat. Un autre élément crucial est de nourrir la flamme de la foi par une étude constante des Écritures. En étudiant ces paroles inspirantes, une vérité fondamentale nous revient à l'esprit, nous sommes intégrés dans un tout bien plus vaste que notre propre existence. Visualisez-vous comme une note ordinaire dans une symphonie. En solo, elle peut être belle, mais lorsqu'elle est associée à d'autres notes, elle produit une mélodie riche et harmonieuse. De même, notre trajectoire individuelle acquiert une signification lorsqu'elle est mise en relation avec le dessein divin et la vie des personnes qui nous entourent. En embrassant ces méthodes, nous préparons non seulement nos cœurs pour les événements à venir, mais nous nous transformons également en catalyseurs de changement dans l'instant présent. Chaque acte d'affection, chaque expression de soutien, chaque manifestation de foi aide à construire un monde davantage en accord avec les principes du royaume céleste. On nous appelle à être la lumière dans l'obscurité, le sel dans la monotonie et l'espoir dans le désespoir. Alors, quelle sera l'étape suivante? Considérez comment vous pourriez intégrer ces vérités dans votre routine quotidienne. Quel choix pouvez-vous faire aujourd'hui pour approfondir votre foi et agir de manière intentionnelle? Cela pourrait impliquer de dédier quelques minutes chaque jour à l'étude des Écritures, de pardonner à une personne que vous avez esquivée ou d'accomplir un acte de bienveillance sans rien espérer en retour. N'oubliez pas que chaque geste a son importance, même le plus insignifiant. En vivant selon des valeurs intemporelles, nous ne transformons pas uniquement notre existence personnelle, mais nous avons également un impact positif sur la vie d'autrui. En fin de compte, la puissance réelle des Écritures ne découle pas seulement de leurs mots, mais également de l'inspiration qu'elles nous transmettent pour agir. C'est par nos actes que nous avons la possibilité de diffuser lumière, amour et espoir, contribuant ainsi à améliorer le monde, un pas après l'autre. Nous avons atteint la fin de ce périple, mais l'appel à découvrir les vérités éternelles ne fait que commencer. La révélation n'est pas une porte qui se clôt, mais plutôt une fenêtre qui s'ouvre,
offrant un aperçu de la gloire et du dessein divin. Elle nous incite à regarder au-delà des façades, à rechercher la sagesse qui a le pouvoir de changer des existences et à accorder notre confiance à un Créateur qui n'abandonne jamais ceux qui s'en remettent à lui. Cette vision nous encourage à considérer l'avenir non pas avec crainte, mais avec optimisme et volonté. Cette vidéo nous a permis de méditer sur le sens profond du terme apocalypse, de repérer les signes des temps et d'explorer des méthodes concrètes pour incorporer ces leçons dans notre vie quotidienne. Chaque phase nous encourage à reconsidérer nos choix, réviser nos priorités et progresser avec confiance vers les buts que nous avons déterminés. Nous saisissons que l'effet véritable de ces vérités ne se limite pas à leur appréhension intellectuelle, mais s'étend également à leur mise en pratique concrète, en façonnant nos décisions, nos comportements et nos interactions. C'est semblable à la culture d'un arbre, il ne s'épanouira et ne prospérera que si nous l'entretenons quotidiennement avec dévouement et persévérance. C'est à votre tour de prendre des mesures. Prenez le temps de considérer comment ces vérités peuvent orienter votre trajectoire personnelle. Il se pourrait que ce soit le moment de raviver votre foi, de renforcer vos liens ou de découvrir d'autres manières de rendre service aux autres. Visualisez-vous comme un phare rayonnant au cœur de l'obscurité. Votre éclat peut orienter ceux qui vous entourent, leur offrant du réconfort et de l'espoir dans les moments d'incertitude. Des actions simples, telles qu'un compliment ou un acte de gentillesse, peuvent considérablement influencer la vie d'une personne. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Une communauté internationale partage avec vous l'aspiration à la croissance et à la métamorphose spirituelle. Gardez à l'esprit que ce n'est que le début. Pour entretenir cette flamme, il est crucial de poursuivre l'apprentissage et l'évolution. Je vous encourage à vous inscrire à cette chaîne pour bénéficier de contenus réguliers qui alimentera votre esprit et soutiendra votre cheminement spirituel. Chaque vidéo est méticuleusement élaborée, tenant compte de votre temps et de votre recherche de sens. En appuyant sur le bouton d'abonnement, vous intégrerez un groupe de personnes souhaitant évoluer ensemble, s'entraider et diffuser la lumière au milieu des ombres. Si ce contenu vous a ému, n'hésitez pas à le diffuser à une personne qui pourrait y trouver un avantage. Diffuser des savoirs et de l'inspiration est un moyen efficace d'augmenter l'audience et d'exercer une influence positive sur notre environnement. Ensemble, nous avons la capacité de construire une chaîne d'espoir, d'amour et de changement. Avant de terminer, laissez-moi vous poser une question finale. Que feriez-vous si vous étiez conscient que chaque décision, chaque comportement et chaque parole pouvaient participer à l'amélioration du monde? C'est exactement ce dont nous discutons en ce moment. On n'a pas besoin d'attendre des moments majeurs pour apporter un changement. Nous pouvons démarrer immédiatement en entreprenant de petites actions qui incarnent les valeurs du royaume divin. Soyez la source de lumière, peu importe où vous êtes. Soyez le sel au milieu de l'insipidité. Soyez l'espoir au milieu du désespoir. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. J'espère qu'elle a ému votre cœur et suscité en vous l'envie de découvrir davantage les vérités intemporelles. Puissiez-vous partir de ce moment inspiré, renforcé et préparé à relever les défis de la vie avec foi et bravoure. Et n'oubliez pas, l'Apocalypse n'est pas une terminaison, mais plutôt un recommencement. Une invitation à mener une vie plus intentionnelle, significative et empreinte de gratitude. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que Dieu vous accorde une bénédiction abondante tout au long de votre cheminement. J'ai hâte de continuer cette aventure à vos côtés. Ravi de vous revoir.